Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je fais une petite vidéo, ce sera certainement la dernière de l'année. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait là, mais bon, j'ai eu pas mal de soucis, hein. Je vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, entre les problèmes familiaux, les problèmes de voiture, les problèmes techniques, j'ai été obligé de courir à droite, à gauche là ces dernières semaines. C'était assez compliqué pour moi. Voilà, j'espère que le début d'année débutera mieux qu'elle a fini. Et puis voilà, donc, et en fin de compte, je ne devrais pas trader parce que je n'ai pas du tout la tête à trader. Mais moi, quand les graphes sont ouverts, en fait, si je passe devant et que je vois quelque chose, même s'il n'y a pas forcément, vous allez voir que je suis pas, je vais vous montrer mes trades de la journée, mais vous allez voir que je suis pas forcément rentré sur, on va dire, sur quelque chose de bien stable. C'était plutôt un sentiment et voilà, une lecture de marché plutôt qu'autre chose, hein. Voilà. Bon, après, ce qui m'a pas empêché de faire, je crois, 4 trades, j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Donc, on va en parler après. Alors, je vais d'abord vous montrer ce matin. J'ai fait une petite partie là sur IRT, hein. Autant en profiter. Et puis, je ferai par contre les trades sur Sierra, puisque pour l'instant, il n'y a que là que je les vois et je n'ai pas trop le choix pour le moment, qui sont le flux. Donc, voilà, mes trades, on les voit sur Sierra. Donc, c'est sur Sierra qu'on passera après. Donc, moi, ce matin, quand je suis arrivé, il était à peine 8 heures, hein, ouais, entre 8 heures moins le quart, un truc comme ça. Et donc, j'ai regardé mon VP30, hein, comme d'hab. Et donc, j'ai vu que on avait ouvert ici, on est descendu légèrement, bing, et on est monté. Et c'est bien monté d'ailleurs, hein, jusqu'à 1h30 du matin, là. C'était plutôt une belle montée quand même. Et après, ça a stagné un peu, mais on voit que la pente est quand même haussière. Donc, je me suis dit, ok, bah, a priori, on va chercher des achats. Ok. Ça, c'est ma première réflexion. Alors ensuite, il a fallu que je regarde un petit peu ce que ça donnait en termes de single print, en termes de commande, bah, de tout ce qui est niveau et tout ça. Donc, bah, alors, du coup, alors, les singles, je vais les mettre. Alors, je n'ai que les singles là, malheureusement, qui sont en milieu de profil, hein, parce qu'avec cette plateforme, pour l'instant, on n'a pas résolu le problème d'avoir les single print en queue d'achat ou queue de vente. Donc malheureusement, elle ne les affiche pas. Donc voilà, il y a une autre solution pour le faire, mais bon, faut revenir un petit peu à la mano, à l'ancien temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va se faire. Et puis, en espérant qu'il règle le problème. Et puis, donc voilà. Donc au niveau single print déjà, donc j'avais celle d'hier, là, j'ai une belle single print là de milieu de profil, hein. Ce ne sont que des milieux de profil. J'en avais deux ici sur la journée d'hier. Donc voilà, hein. Et puis d'ailleurs, hein, quand vous regardez d'ailleurs ce que ça a fait à l'ouverture du cash, on a vu taper et boum, ça a bien rebondi. C'était quand même plutôt pas mal. Ça a bien marché. Donc voilà, donc ça c'est ce que je me dis. Et après, on va enlever les singles. Je vais enlever mon volume profile et je vais mettre mon market profile. Et je vais même enlever les bougies comme ça, on va être tranquille. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon petit market, hein. Je vous avais fait une démo pour ça, hein. Je vous renverrai, je vous renvoie plutôt à ma vidéo de présentation. Ok, donc bon, ça c'est aujourd'hui, donc on s'en fout un peu. Donc hier, on avait donc cette single qui était ici. Ok, bon là on avait un, on n'avait rien. Je vais écarter un petit peu peut-être. Hop, voilà, tac tac. Ok, ok. Donc voilà, à part ces petites singles ici, là et là, bah effectivement je n'avais rien. Donc il fallait déjà redescendre, arriver à descendre là. Donc en fin de compte, les single print ne m'intéressaient pas trop. Alors par acquis de conscience, bien évidemment, j'ai regardé sur Sierra parce que là, je n'ai pas d'historique, hormis ce que j'ai sur mon écran, pour voir s'il y a des singles ou pas des singles. Donc, pour ça, donc, je me réfère à Sierra qui a 300 jours d'historique dedans. Et bon, effectivement, il n'y en avait pas non plus en haut, donc pas de problème. Ok. Donc, par contre, pour demain, si jamais ça restait en l'état, eh ben, on aurait une belle single print ici, une belle queue de vente là et une belle queue d'achat ici. Ok, on verra ce que ça va donner à la clôture ce soir. Ok, donc, et petite info. Alors, je vais enlever, oui, je peux avoir un graphique, hop, sans rien. Allez, on va remettre les bougies, paf, voilà, et on va se remettre le petit volume profile. Alors, juste à titre info, je vais mettre
mes barres stats et je vais vous montrer quand même, pour ceux qui ont fait la formation euh, sur le footprint ou qu'on fait la formation présentielle, hein, peu importe, ou visio. Regardez donc sur la bougie ici, hein, je ne vais pas détailler évidemment parce que bon voilà, mais regardez donc c'est ici. Hein. Donc regardez ces stats qu'on avait là sur les finishes qui étaient plutôt magnifiques. Magnifiques. Okay, donc voilà, on avait vraiment des belles, deux belles, alors surtout une belle divergence à des deltas. Ok, regardez le finish à combien il est, regardez le pourcentage du finish. Voilà, hein, je ne fais pas de détails, vous savez le lire. Donc, et regardez ce que ça a donné derrière. Bing. Ok. Donc, on a fait là. Il y avait un petit drawdown, hein, évidemment. Bon, c'est sur du 30 minutes, hein, donc il faut l'accepter quand on rentre sur de l'intraday comme ça. Et puis, donc voilà. En tout cas, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que ça a donné, ce qu'on pouvait vérifier. En tout cas, avec ça. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, hop, je me remets comme ça, tranquillou. Et puis voilà, c'est tout donc pour celui-là. Donc pour ce graphique-là, en fin de compte, voilà, mon analyse a été faite, qu'elle soit en 30 minutes, qu'elle soit en market profile, voilà, pas de problème, je suis dans la zone de valeur, enfin voilà, hein, on y était ce matin en tout cas. Donc voilà, maintenant il faut voir ce que ça va donner. Donc en tout cas, dans ma tête, dans mon idée, c'était plutôt de chercher des longs, hein, vous voyez que j'arrive à me, même si je suis un contrarien dans l'âme, hein, voilà, ça m'empêche pas de prendre des contrariens, mais je me dis qu'on a quand même plus de probabilité, hein, de faire monter nos probabilités, encore une fois, si on est dans le sens du mouvement depuis l'ouverture. Ok. Ok. Donc voilà, on va passer sur Sierra. Tac. Voilà. Et donc, on était ici. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, parce que le problème, c'est que là, avec les étiquettes, on ne voit pas bien. Regardez. J'ai fait en fait deux trades ce matin. Le premier qui devait être celui-là. Donc je suis rentré à l'achat, ici. Si je dis pas de bêtises. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que là, j'ai un peu de mal à lire. Puis là, j'ai des trucs qui sont cachés. Je pense qu'on en a un ici, là. Bref, je suis rentré un où j'ai fait, honnêtement, j'ai fait quasi pas grand-chose. Hein. J'ai dû faire... et en plus, j'étais qu'avec deux contrats, encore une fois. Voilà, bravo Sierra. J'ai toujours trois contrats de 1000, là, il m'avait mis deux, on se demande pourquoi, tout seul. Voilà, l'ouverture, mais bon, c'est pas grave. Et puis, donc voilà, bref, donc j'ai remis mes. Ah bah c'est, voilà, ici, c'est là que je suis sorti en fait. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, J'essaie de voir, de comprendre. Ouais, alors, oui, c'est ça. Donc le premier 13, il est là. Et en fait, j'avais mis mon TP beaucoup plus haut. Hein, comme je vous dis, j'ai pas trop la tête à trader ce matin. J'avais dit, allez, c'est bon, je te mets là et tu iras me chercher si tu veux. Et en fin de compte, regardez ce qu'il m'a donné comme gain. Et comme je l'avais mis plus haut, et ben en fin de compte, il m'a pas pris. Et donc, moi j'avais remonté par contre mon stop, si je dis pas de bêtises. Et donc euh, il m'a sorti. Alors j'ai quand même vraiment du mal avec. Pourquoi j'ai que des flèches en vert là? Je comprends pas tout là. Mais bon, ça va être ça. Donc il m'a sorti ici, donc je suis sorti avec 30 balles, enfin je suis sorti avec rien du tout, hein, parce que j'avais deux contrats. Donc franchement, c'est vraiment que dalle. Après, j'ai pris un deuxième trade, donc là, ça va être celui-là, ici, où là, je suis sorti ici. Vous voyez. Donc là, c'était plutôt sympa. Là, par contre, j'ai fait un beau trade. J'ai fait un beau petit écart, donc là, j'ai dû faire 100 et quelques balles dessus, sur le trade, avant de m'apercevoir, évidemment, que j'étais à deux contrats. Ok, donc ce que j'ai rectifié après ces deux trades-là. Donc voilà, donc j'étais à 100 et quelques balles, 120 balles, je crois, à peu près, sur les deux trades là du ce matin. Et après, bon, plus rien, puisque donc j'ai dit que je ne tradais pas, donc voilà, je faisais autre chose de ma journée. Et en fait, je suis. On va avancer, avancer, avancer. Alors attendez, je vais resserrer. Hop. On va faire ça ici comme ça. Hop. Ah oui, non, attendez, je suis bête. Vous voyez comme quoi j'ai pas la tête à ce que je fais. Parce que je vous dis où je suis rentré, mais je vous dis pas pourquoi en fait. Ça va pas, moi je vous dis ça va pas en ce moment.
Alors, pourquoi je suis rentré là? Je suis rentré là pour la cassure, en fait. Voilà. J'avais un vrai sentiment, une vraie lecture du marché qui m'indiquait que, regardez les bandes de Bollinger qui s'écartaient là, les deux. Donc je me suis dit, alors je me méfiais quand même, hein, mais je me suis dit, je pense qu'on va continuer à faire des plus hauts. C'est exactement ce qu'il a fait, hein. Il a fait tout petit pullback ici sur la VAH, et puis il a continué à monter. D'ailleurs, si j'enlève, hop, je les remettrai après. Show order fill. Voilà, vous voyez, ici, il est quand même monté jusqu'à là. Donc franchement, honnêtement, en étant rentré là, regardez, c'était 678, 478, pardon. Et au plus haut, ici, regardez, on était sur les 480. Ok. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Ok, à prendre, mais j'étais trop gourmand sur l'histoire. Je crois que je l'avais mis à hauteur de ici du stack en balance. Je m'étais mis un petit peu en dessous. Voilà. Et au lieu de répartir mes deux contrats, un et un, bon, en fin de compte, j'ai mis les deux. Je me suis dit, allez, on verra bien. De toute façon, s'il y va, tant mieux. Et en fin de compte, bon, en acceptant un drawdown beaucoup plus important, en mettant sous les plus bas, mais bon, ça, c'est pas trop mon truc quand même, bah, il y serait allé hein, après. Mais bon, voilà, il faut l'accepter. Mais par contre, moi, je suis re-rentré après. Ici, donc j'avais mis un achat ici. Alors, il a comblé les volumes un peu, mais j'avais un creux de volume ici. Et pour moi, mon sentiment était qu'il allait aller chercher les plus hauts, hein. C'était le même que celui d'avant. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'avais mis un buy des misques aussi, un petit peu plus bas, je crois, ici à peu près à hauteur. Et du coup, là, il est bien descendu. Je me suis fait une petite frayeur quand même. Et après, bon, il a remonté comme une balle et il m'a pris mon ordre ici et il m'a exécuté là. Donc, c'était plutôt, hop, ouais, si je le remets ici, voilà, hein, il m'a pris ici, il m'a exécuté là et il m'a sorti ici. Donc c'était quand même plutôt, voilà, sur l'accélération ici de la bougie, je l'avais quand même bien senti. Voilà. Allez, on continue. 15 heures. Alors du coup, là, je crois, voilà, je suis revenu. Et là, j'ai refait un trade ici, c'est pareil. Donc là, ici, vous voyez, je suis rentré à l'achat là. Pareil, parce que je me suis dit, ouais, regardez les Bollinger, paf, paf, il est venu ici, il est monté, il est redescendu, vous voyez, et je me suis dit, bah, je vais le prendre à la remontée. Et donc, je l'ai pris ici. Je suis rentré là. Et j'ai pris l'écart. Et regardez que par contre, il fallait pas être gourmand parce que c'était pile poil ma sortie, hein. Sinon, j'étais mort. Ok. Mais c'était sur la bougie rouge normalement, ici, là. Donc, il n'y avait pas de souci. Il m'a bien exécuté mes deux TP que j'avais. Et j'avais là, les trois contrats que j'avais, mais sur un seul TP. J'ai pas voulu. J'ai eu le temps de les rassembler et tout. Il m'a pas donné de suite. Donc, voilà. Bon, j'ai pris ça. Et après, donc du coup, bah, je suis parti, hein, ça c'était, il était 17 h et quelques, hein, voilà. Et après, j'allais en fin de compte éteindre, regarder. Et puis, à 19 h, j'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est exactement la même config, hein. Regardez, écartement des Bollinger, bim, regardez la grande bougie qui part là. Oh, j'ai dit, toi, Coco, je vais te prendre, je te sens bien, et je regarde un petit peu ce qui s'est passé. On était revenu dans un mouvement haussier. Donc j'ai dit, allez, il n'y a pas de raison, il va y aller. Regardez, on était quasi sur le petit plus haut qu'on avait fait ici. Donc j'ai dit, c'est pas mal. Il est monté là comme une balle. Il est redescendu. Il est redescendu à peu près jusqu'ici, là, en gros. Et boum, j'ai mis un buy stop là. Et alors là, fou, excellent. Je n'avais pas eu le temps de rassembler mes contrats. Il m'a pris deux contrats ici et il m'en a pris un plus haut. Je ne sais pas où il est, on ne le voit pas. S'il est là, juste sur la barre là. Voilà, il m'a pris les deux contrats directs. Donc ça, c'était plutôt cool. Et ce qui fait, voilà, ça me fait une journée à 366 net, hein, puisque les coms sont enlevés déjà. Voilà, donc 366 balles net, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était pour l'explication de mes trades de la journée. Il risque pas d'y en avoir beaucoup encore, parce que honnêtement, là, c'est parce que je travaillais sur IRT. Donc c'est pour ça que j'avais les plateformes d'ouvertes et puis et Sierra aussi, donc pour vérifier que j'ai bien tout sur mes graphiques de la même manière. Voilà. Donc et puis là, je suis plutôt quand même content, hein, regardez, hein, donc là, tac, tac, tac. Je vais revenir donc évidemment là où on est actuellement. Et puis voilà, hein, si je me mets ici, voilà, à peu près au même niveau.
Donc voilà, ok. Donc vous voyez qu'on on a quasi, on a la même chose, hein, évidemment. Et puis voilà. Donc sauf là, il est un petit peu, et, comment? Merde. Ouais, condensé. Donc ce qui fait que la zone des blocs imbalance ici, vous la voyez là, alors que là, elle est ici, mais c'est la même chose, hein. Si je resserre sur Serra, voilà, regardez, voilà, là, vous voyez, on a quasi la même chose. Ok. Voilà, donc et après je regarde en fin de compte tout ce que j'ai sur mes graphiques là pour être sûr que je les ai bien là. Alors d'une manière un peu différente, vous voyez par exemple, vous voyez le last ici, bah, je le préfère comme ça quand même. Il n'y a pas photo quoi, c'est quand même vachement plus joli et tout. Enfin bref. Allez, on va pas reparler de la plateforme, c'est bon. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si on ne se revoit pas d'ici là, parce qu'avec moi ça peut changer du jour au lendemain, je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, mangez bien, mais pas trop. Buvez bien, mais pas trop. Et puis, passez vraiment de bonnes fêtes, que ce soit en famille ou en amis, entre amis. Et puis voilà, et puis on se revoit l'année prochaine, à moins que. Ok. Allez, ciao, ciao, bye bye.